On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Petit Chat, encore une fois, et on va parler du rythme circadien. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être pas, mais aujourd'hui on va le voir toujours dans l'idée de mieux vivre son quotidien et gérer nos phases, gérer au mieux avec des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qui font partie des aléas dont on a pu parler ultérieurement. Le rythme circadien, c'est un rythme biologique basé sur 24 heures qui régit nos fonctions physiologiques et comportementales. C'est lui qui détermine notamment nos cycles de sommeil et veille, qui régule certaines hormones comme le cortisol et la mélatonine, qui sont les hormones pour le cortisol, l'hormone du stress, et la mélatonine, l'hormone du sommeil. C'est également lui qui gère, qui impacte plutôt, notre température corporelle et ses fluctuations. Il influe aussi sur notre digestion, nos appétits et la gestion de notre énergie. Et pour finir, c'est aussi lui qui régule notre système immunitaire. Donc il fait quand même beaucoup de choses et donc tu te doutes qu'il a énormément d'impact sur notre énergie, notre forme et notre quotidien. Donc il y a différents éléments qui composent ce rythme circadien, qui jouent un rôle sur ce rythme. Le chef d'orchestre, c'est le noyau suprachiasmatique, je ne suis pas sûre de la prononciation, qui se trouve dans l'hypothalamus. Globalement, c'est lui qui synchronise le cycle circadien et c'est aussi ce qu'on peut appeler en fait l'horloge interne. C'est ce qui explique que par exemple, sans montre, on soit en capacité approximative de dire qu'il est l'heure de manger ou tout simplement voilà, d'estimer l'heure qui peut être. Dans les attracteurs, il y a aussi la lumière qui est un synchronisateur externe de notre horloge interne. Et ça marche parce que justement la lumière influe sur ce fameux noyau dont je ne répéterai pas le nom. C'est notamment la lumière qui gère le cycle éveil-sommeil. Et le dernier acteur, ce sont les hormones, notamment l'hormone donc de la mélatonine qui est sécrétée tout au long de la journée et dont la sécrétion augmente en fonction de l'obscurité. C'est pour ça par exemple qu'il n'est pas recommandé de boire du café après 14 heures puisque la caféine vient s'accrocher sur les emplacements des mélatonines. Mélatonine qui du coup n'envoie plus le signal de la fatigue, mais qui du coup nous empêche aussi d'être fatigué le soir si on consomme du café trop tard. Je vais essayer d'expliquer un petit peu plus dans les détails parce que moi ça m'a vraiment fait comprendre le truc et j'ai trouvé ça assez intéressant. Tout au long de la journée, la mélatonine cherche à venir s'accrocher sur des réceptacles. Quand on consomme de la caféine, les éléments de la caféine qui nous empêchent d'être fatigués, je ne connais plus la caféine en fait, vient s'accrocher sur ces réceptacles-là à la place de la mélatonine. Et tant que notre corps n'a pas, ne s'est pas occupé de cette caféine qui cache les réceptacles, la mélatonine ne peut pas s'accrocher. C'est ce qui nous empêche donc d'avoir ce sentiment de fatigue. Sauf que si on les consomme trop tard, eh bien, avant qu'ils soient retirés, puis que la mélatonine vienne à son tour s'accrocher, en fait, notre endormissement, il est énormément reculé. C'est ce qui crée qu'on n'arrive pas à s'endormir quand on a bu du café trop tard. Voilà pour le petit aparté café et hormones du sommeil. Maintenant, la question c'est pourquoi je te parle de ces rythmes circadiens et quel est l'intérêt de s'y intéresser. Je pense que tu as déjà une petite idée de la réponse en étant là, mais je vais venir détailler un petit peu en te donnant des éléments de réponse supplémentaires.
De connaître son rythme circadien et de l'appréhender permet dans un premier temps d'améliorer son sommeil. D'améliorer son sommeil parce qu'on respecte son cycle naturel en fait. C'est ça. Est-ce que j'ai besoin de me coucher tôt? Est-ce que j'ai besoin de me coucher tard? Est-ce que je suis plutôt un lève tôt? Est-ce que je suis plutôt un lève tard? Ou non? Le deuxième élément, c'est l'amélioration et l'augmentation des performances cognitives. On a tous des moments dans la journée en fait où on a une concentration et une période de vigilance, on appelle ça, exacerbée, et qui donc facilite notre productivité, facilite notre réflexion, et qui nous permet d'être plus productifs sur un temps plus court, et du coup rentabiliser notre temps de travail. L'idéal, c'est du coup de mettre les tâches les plus exigeantes face à ces phases où on est les plus éveillés et où on a le plus de concentration. Encore une fois, en étant salarié, tu peux pas te dire ok, moi je travaille pas de 11h à midi, mais parce que je suis hyper productive à partir de 14h, du coup je vais rattraper tout ce temps-là. C'est un peu compliqué. Mais du coup, l'idée c'est de venir prendre des tâches plus bateau, plus redondantes, pardon, sur les phases où tu es moins aligné, on va dire, moins énergique, moins concentré, et venir garder ces fameuses tâches exigeantes qui demandent plus d'attention, de concentration, de créativité sur des moments où vraiment t'es alerte. Et le troisième point découle en fait des deux autres, puisque en respectant ce cycle-là et en respectant du coup nos phases de concentration, nos besoins de sommeil, on permet d'atténuer les troubles de l'humeur. Parce qu'on vient beaucoup moins solliciter notre système nerveux, puisqu'on respecte nos besoins en sommeil, qu'on est aligné avec notre énergie de travail, de productivité, et que ça crée en fait un équilibre. Donc c'est les 3 points qui font que vraiment s'intéresser à son cycle circadien, c'est hyper intéressant. La question maintenant, c'est comment optimiser son rythme circadien. La première étape, ça va être d'observer son cycle de sommeil et d'identifier ses besoins en sommeil. Ça peut passer par combien d'heures j'ai besoin pour me sentir en forme. Est-ce que j'ai plutôt facilité à m'endormir tôt le soir? Est-ce que je suis plutôt un couche-tard, lève-tard? Est-ce que j'ai besoin de faire une sieste? Est-ce qu'à un moment donné dans la journée, pour rester alerte, productif, j'ai besoin d'un café? Toutes ces informations-là, ça va permettre de savoir dans ton planning qu'est-ce que tu peux agencer pour te redonner un coup de peps dans ta journée, pour rester en forme. Pour le soir, par exemple, si tu n'as pas le choix de te lever tôt et que du coup, dans l'idéal, il faut que tu te couches tôt, bah peut-être il y a une activité qui peut te fatiguer ou te donner la sensation d'être fatigué pour plus facilement t'endormir. Donc observer et analyser son sommeil. Comme on a vu, la lumière a un impact sur ce rythme circadien. Donc l'exposition à la lumière ou la non-exposition impacte notre cycle et peut l'optimiser, l'améliorer. Typiquement, au réveil, c'est hyper intéressant de s'exposer à la lumière du soleil dès le plus tôt possible. Alors, c'est notamment pour ça, par exemple, qu'en été, c'est plus facile de se lever tôt parce que directement, il y a de la lumière, on a envie de se réveiller et la lumière du soleil, si vous dormez par exemple les volets ouverts ou qu'avec des rideaux, elle vient vous toucher directement et facilite l'éveil du corps. Et le soir, on conseille plutôt de réduire la luminosité. Alors pas forcément la luminosité du soleil, ça sert à rien de se barricader chez soi à partir de 18h pour être sûr de dormir à 22h. Mais par contre, une fois que la lumière du soleil est couchée, peut-être favoriser des lumières douces, plutôt sur les tons chauds, pour commencer, et tamisés, pour commencer à envoyer le signal au corps que
c'est bientôt l'heure de se coucher. Ça va favoriser aussi la sécrétion donc, de mélatonine, comme on a vu au tout début. Alors que rester dans une maison hyper éclairée avec des lumières très blanches, très claires, en fait ça va effacer complètement l'existence en fait du cycle naturel de la lumière et donc réduire les chances de dormir facilement, de s'endormir facilement. Pour avoir un rythme circadien qui fonctionne bien et qui te facilite la vie, c'est intéressant d'avoir des horaires relativement fixes. Alors encore une fois, si tu as un travail par exemple qui change d'horaire constamment ou un coup tu travailles le matin, un coup tu travailles le soir, c'est compliqué, j'en ai conscience, mais dans l'idéal, si tu en as la possibilité, d'avoir un cycle régulier ou peut-être le week-end tu te réveilles 1 heure plus tard mais pas beaucoup plus, c'est hyper intéressant parce que ton corps il va prendre le rythme, ça va devenir un peu une mélodie et ça va faciliter du coup ton réveil, ton endormissement plutôt que si tu changes tout le temps. Le mieux, encore une fois, par rapport à ces cycles de sommeil et veille, c'est d'avoir un quotidien qui te permet de vivre à ton rythme. C'est-à-dire aussi considérer ce truc de lève tôt, couche tôt, lève tard, couche tard. C'est plus une surprise et je suis pas du tout la personne conseillée pour te parler de ça, mais dans dans cette même lignée que d'avoir des lumières tamisées le soir, il est fortement conseillé, et c'est pas une surprise, d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant d'aller se coucher. C'est pas forcément évident pour question d'habitude, pour question de peut-être d'occupation aussi de la tête, j'en connais quelque chose. Et pour autant, c'est quand même l'un des aspects de notre quotidien de vie moderne qui impacte peut-être le plus négativement ce cycle circadien et qu'il ne faut pas sous-estimer. Si toutefois c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour toi, en tout cas pour le moment, je t'invite à réduire un maximum la luminosité et notamment la luminosité des tons blancs sur ton écran. Tu peux gérer tout ça et tu peux même programmer qu'à partir d'une certaine heure, ça dégraisse progressivement pour réduire les tons blancs, augmenter de la lumière jaune. Voilà, pour réduire un petit peu l'impact que ça peut avoir. Forcément, l'activité physique et les repas adaptés vont avoir un impact sur ce cycle-là. Je tiens tout particulièrement à parler du petit déjeuner et du repas du soir parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Pourquoi déjà on considère que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? C'est assez simple. Toute la nuit, et c'est d'ailleurs ça qui t'amène à te réveiller le matin, toute la nuit, ton corps sécrète du cortisol, donc l'hormone du stress. Et il est notamment sécrété parce que à un moment donné, ça fait une période relativement longue que tu n'as pas mangé. Et donc, si le matin tu arrives et tu lances une journée sans manger, le cortisol il va continuer à être sécrété, et ça a énormément d'impact sur plein de choses. Ça a un impact sur, peut-être qu'on s'en tape, mais sur ton image, parce que ça va favoriser la rétention d'eau. Donc, si tu as la sensation d'être un peu gonflé, d'être un peu, d'avoir peut-être de la cellulite, et que c'est pas quelque chose avec lequel tu es à l'aise, peut-être c'est intéressant de réfléchir au cortisol. Voilà, de réduire ce taux de cortisol là. En plus de ça, ça met ton corps dans un état de, on appelle ça de survie, dans le jargon scientifique, c'est le système sympathique, donc de défense, fuite ou combat.
Et c'est très énergivore pour le corps. Et rester trop longtemps dans cette phase de vigilance extrême, c'est pas sain du tout. Et c'est énormément fatigant pour notre corps, pour notre système nerveux, pour toutes nos aptitudes physiologiques et psychologiques. Et du coup, c'est plutôt conseillé d'essayer de réduire un maximum ça. Et ça commence par, pourquoi pas, déjeuner le matin. Peut-être que comme moi, il y a quelques années, tu n'arrives pas à déjeuner le matin. Ça peut s'expliquer justement par un taux de cortisol beaucoup trop élevé qui finit par nous faire cette boule dans le ventre qui n'est pas agréable et qui nous empêche de manger. Je te conseille d'essayer d'ingérer quand même un petit quelque chose. Ça peut être un smoothie, c'est à boire, c'est plus facile. Peut-être t'orienter vers du salé. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. J'étais plus attirée par du salé, c'était plus facile pour moi. Et petit à petit, de réfléchir aussi le soir, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour réduire ce stress-là. Si tu es ici, c'est que tu es déjà dans cette démarche-là. Et donc, je t'invite à approfondir ça. Dans les petits bonus que je propose, il y a justement une liste de compléments alimentaires et tu pourras en retrouver pour favoriser la réduction du cortisol et améliorer peut-être ce problème d'appétit le matin. Mais ça peut aussi passer par des petits rituels le soir d'écriture pour vider ce qui s'est passé dans la journée, ne plus avoir ses préoccupations dans la tête ou de respiration, d'étirement pour se relâcher et passer une bonne nuit. Moi, c'était énormément lié à la suite de ma journée aussi. Est-ce que ma journée me donnait envie? Est-ce que j'appréhendais certaines situations? Et le jour où j'ai pu avoir vraiment quelque chose qui me drivait le matin et me concentrer le soir à me dire ok, même si mes journées n'avaient pas changé, mais juste me rattacher à un truc qui me donnait grave envie de me lever, même si c'était juste ma routine du matin par exemple, ça me mettait dans des meilleures dispositions et petit à petit j'ai retrouvé l'appétit comme ça. Donc voilà, ça peut être des idées de choses à mettre en place, à intégrer, n'hésite pas à les noter si tu as besoin sur ton carnet. Alors, on a vu que ce rythme circadien était impacté par beaucoup de choses. Par notre noyau, par la lumière, par les hormones. Mais il est aussi propre à chacun. La structure est relativement similaire pour chacun, mais il y a des petites divergences. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, il y a une question de génétique qui va transmettre est-ce qu'on est plutôt couche tôt ou plutôt couche tard. Et lève tôt, lève tard. Il y a aussi un impact de l'âge. Par exemple, un enfant qui est en pleine construction va avoir besoin de beaucoup plus de sommeil qu'un adulte. Notamment parce qu'ils sont en pleine construction cognitive et que ça demande énormément d'énergie à notre corps. Il y a aussi le style de vie. Le style de vie auquel on s'adapte. Notre exposition à la lumière, notre quotidien, nos obligations sociales et professionnelles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un malheureusement qui travaille de nuit ou qui travaille très tard le soir, eh bien son cycle circadien va s'adapter. Alors, heureusement, il va s'adapter, ça va faciliter les choses, mais malheureusement aussi, parce que tous les éléments qui nous aident dans ce rythme, dans ce cycle qui viennent de l'extérieur, donc la lumière, les hormones, ces personnes-là, malheureusement, vous ne pouvez pas en bénéficier. Justement, en parlant de l'impact de la lumière et des éléments extérieurs, je vais vous parler un petit peu des saisons, faire une petite parallèle sur les saisons. Vous l'avez peut-être remarqué, en général, on a moins d'énergie en hiver. Ça s'explique d'une part par la luminosité qui est réduite, puisque le temps de lumière est moindre,
L'énergie que nous transmet le sommeil est moins intense aussi. On peut parler de la vitamine D notamment. Et donc forcément, notre corps a moins de ressources d'énergie et c'est important d'en prendre compte. On a vu que la lumière avait un impact sur la mélatonine. Donc en hiver, étant donné qu'il y a moins de lumière, notre production de mélatonine est plus importante, plus intense. Mais la lumière aussi a un impact sur la sérotonine. La sérotonine qui fait partie des hormones du bonheur, de l'épanouissement. Qui favorise donc, si on en a moins, les tendances à la dépression et à la fatigue. Donc forcément, tout ça, ça nous impacte. Et dans notre quotidien aussi. C'est pour ça que l'hiver, je vous conseillerais peut-être d'alléger le planning, d'alléger les services rendus, d'alléger les sorties chez soi. Peut-être c'est le moment où on s'entraîne un peu plus à la maison, où on reste un peu dans son cocon. Il y a aussi des moyens pour diminuer ces effets-là. Dans les moyens connus, on a l'exposition à la lumière, encore une fois, l'activité physique, l'alimentation. Étant donné que par définition le stress fatigue notre corps, fatigue nos fonctions, il est plutôt conseillé en hiver de réduire un maximum le stress, encore plus que d'habitude, parce qu'on a moins de la capacité de le gérer, de l'absorber. Ça passe notamment, comme je viens de le dire, par l'activité physique. C'est un très bon exutoire et c'est aussi pour ça que je fais ce programme, pour vous habituer à intégrer du mouvement, pour intégrer du sport, parce que je suis convaincue qu'il aide sur plein de domaines. Ça redonne de l'énergie, ça évacue le stress, ça permet de mieux dormir, c'est un moment pour s'occuper de soi, de se remettre en priorité. C'est vraiment hyper important. En conclusion, prendre en considération son rythme circadien dans son planning, c'est hyper important. En fonction des saisons, en fonction des journées et en fonction de la période qu'on peut vivre. Plus les périodes qu'on vit sont intenses et plus on a besoin de créer un cadre, de créer un rythme en fait qui nous respecte, qui respecte nos besoins, qui respecte nos fonctionnements. Donc voilà, c'est très important de comprendre ça et d'essayer un maximum de gérer ça dans son emploi du temps. Alors ça peut paraître quelque chose d'insurmontable, de très compliqué à faire, qui prend énormément de temps. En réalité, c'est pas extrêmement compliqué une fois qu'on a compris nos propres fonctionnements. Alors, j'ai créé des outils pour vous aider à essayer de comprendre votre cycle, trouver votre cycle, pour que vous puissiez l'utiliser. C'est peut-être ça qui est le plus prenant en termes d'énergie, parce qu'une fois que tu auras toutes tes données, tu pourras prendre tes obligations, ce que tu as envie de mettre dans ta journée, et tes besoins en fonction de ton rythme, et te dire, ok, qu'est-ce qui est jouable ? Bon, moi par exemple, ce sera peut-être plus cohérent. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'ai commencé moi par m'intéresser aux saisons. C'est exactement le même principe. Et je me suis rendu compte que en hiver, j'avais pas envie de sortir de chez moi, j'avais du mal à me lever avant le soleil, que j'étais très bien dans ma bulle à réfléchir, à introspecter, à faire des bilans, à ralentir. Et par contre, en été, là, c'est le moment où j'ai de l'énergie, je lance des projets, 2000 projets à la minute, que je suis hyper réactive, que j'ai envie de voir du monde, que je mue en fait. Et du coup, je me dis, bah, ok, comment je peux gérer ce besoin en fait de respecter les saisons et mon activité. Parce que moi, j'ai une activité où je travaille quand les gens ne travaillent pas. Donc souvent, c'est le matin ou le soir.
Donc j'ai réfléchi à ça, c'était ma première question. L'autre question, c'était de me dire, ok, donc j'ai besoin de pas trop avoir besoin de réfléchir en hiver. J'ai besoin que ça coule, que ça soit régulier, d'avoir des moments d'introspection, de plutôt seule dans ma bulle. Pareil, comment je peux faire avec ma vie professionnelle, avec ma vie sociale, etc. Il s'est avéré que pour ma vie professionnelle, par exemple, je lance un maximum de choses au printemps, à l'été, début d'automne. Et à partir de la fin de l'automne, je reste fixe sur mon emploi du temps. Je sais que j'ai mes coachings à telle heure, à telle date, que j'ai tant de coachés. Je vais pas forcément aller en chercher davantage. Si j'ai des nouvelles personnes qui arrivent, je les accueille avec plaisir, mais il faut pas que j'ai à driver. Donc ça, c'est pour un exemple pour les saisons. Mais sur les journées, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai besoin de me lever tôt pour être productive. Donc souvent, je me lève le plus tôt possible, avec suffisamment de sommeil quand même. J'ai un temps de réveil assez rapide. Donc 1 heure après, facilement, je commence déjà à travailler. Et je sais que plein de personnes, par exemple, aiment travailler avec des petits cycles d'1 heure, d'une demi-heure avec petite pause, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc. Donc, admettons, je vais commencer à travailler à 7h30 jusqu'à 10h30. Je sais que je vais pouvoir être productive. 10h30, j'ai une pause parce que je sais que mon cerveau va commencer à ralentir, s'embrumer. Souvent, je mange un petit truc, je respire, je suis avec mon chat. Voilà, je fais une petite pause et ensuite je repars travailler. Début d'après-midi, je sais que j'ai du mal à travailler en général. Donc, je vais plutôt prendre le temps de cuisiner, me faire un vrai repas, prendre vraiment 1 heure, voire 1h30 pour me poser. De toute façon, je ne suis pas productive entre 13h et 14h. Et comme j'ai pris une pause à 10h30, ça me va bien de manger dans ces eaux-là. Et souvent, après, je repars pour une zone de productivité jusqu'à 18h. 18h, 19h. Et c'est là, moi, que je commence à ralentir, que j'ai besoin de penser à autre chose, de voir des amis, de sortir, de faire une activité, de bouger. Voilà. Souvent, le moment où je fais ma pause vers 10h, c'est peut-être là aussi où je vais aller m'entraîner. Parce que voilà, ça va me redonner de l'énergie, ça va me redynamiser et ça va me faire du bien. Donc voilà, c'est trouver un petit peu comment on fonctionne, comment on peut optimiser. Peut-être qu'au travail, tu peux prendre ta pause un peu quand tu veux. Ou tu peux demander à décaler ta pause. Peut-être que voilà, tu peux gérer les gros challenges le matin parce que t'es hyper productive, alerte, éveillée le matin, et les tâches un petit peu plus redondantes, fatigantes l'après-midi, après la digestion, après un peu plus déjà de fatigue. Voilà. Donc je t'incite à faire ça, ça va permettre de préserver ton énergie, de préserver ta vitalité et aussi d'être plus productive et gagner du temps sur tes tâches. Pour faire un petit récap, avoir un rythme circadien, enfin, respecter son rythme circadien, ça permet d'être à l'écoute de ses besoins de repos, être plus productif et gagner du temps en travaillant. Notamment si tu es entrepreneur, si tu arrives à être beaucoup plus productif en peu de temps, tu libères du temps. Donc c'est chouette. Ça permet de respecter ton sommeil, de mieux dormir, plus facilement t'endormir et du coup d'avoir plus d'énergie. Ça te permet également de rendre ton travail moins fatigant et plus fluide. Si tu te prends la tête toute la journée, si tu n'es pas en phase par rapport à tes énergies, tu vas rentrer chez toi exténué. Tandis que si tu respectes tes phases d'énergie, de productivité,
de cycle de pause aussi. Parce que même en travaillant en bureau, tu peux facilement aller boire un café, aller voir un collègue, faire une impression. Tout ça, ça va te redynamiser, faire une petite pause, poser un peu le cerveau, voilà. Réfléchir à ça. Donc l'exercice que je te propose pour te sensibiliser à ça, en plus de donc traquer tes moments où tu as envie de te reposer, c'est de noter ton taux d'énergie sur 10 tout au long de la journée. Tu peux te mettre une petite alarme, par exemple. Une pause dans la matinée, sur le temps de midi, une pause dans l'après-midi, fin d'après-midi, le soir, et voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné dans ta journée. Si des fois tu as un « Oh, là je me sens trop bien, faut que je le note », n'hésite pas aussi, c'est important. Voilà, essayez de trouver un peu les phases où tu es productive, où tu es plutôt un peu en down, quel effet ça te fait après le repas, etc. Donc, je t'ai mis un petit outil pour ça, encore une fois. Tu peux l'imprimer, le garder en numérique, c'est toi qui vois. Je pense que j'ai fait le tour sur ces rythmes circadiens. Je pense que c'est vraiment important de vivre avec les cycles, vivre connecté en fait avec des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que je t'ai proposé une vidéo sur le cycle menstruel, c'est pour ça que je te propose cette vidéo qui parle du cycle de 24 heures, donc le cycle circadien, mais aussi des saisons, parce qu'en fait c'est toujours le même fonctionnement. On a toujours un hiver, un printemps, un été, un automne. Que ce soit dans notre journée, dans l'année et au mois. En fait, c'est ça. C'est la base du truc. Et en maîtrisant ça, en comprenant petit à petit ça, on arrive plus facilement à surfer sur la vague. Et du coup, moins s'épuiser qu'en étant à contre-courant et en essayant de lutter. Voilà un petit peu le message finalement de ce module. Et j'espère que ça te prendra pas... Tu ne seras pas découragé par l'impression de la montagne que c'est. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et ça risque effectivement de ne pas prendre une semaine, de ne pas prendre un mois. Peut-être 4 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Mais déjà, quand tu commenceras à toucher ça, il y a plein de petites choses qui vont arriver à se mettre en place, qui vont paraître plus logiques. Tu auras peut-être aussi des « Ah ouais, putain, ça y est, j'ai compris ». Tu as des lumières et ça va se peaufiner petit à petit et je suis sûre, moi c'est un outil que je trouve formidable et c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui. C'est pas contrôler, parce que tu peux pas contrôler ça, mais le maîtriser et le comprendre, c'est une aide précieuse. Et c'est des choses qui bougent aussi, en fonction peut-être de la vie, en fonction de où on en est. Et ça va peut-être te faire réaliser que encore plus, il y a des choses que tu as aujourd'hui que tu ne veux plus et qui sont pas compatibles avec vers où tu te diriges et vers où tu as envie d'aller. Donc voilà, c'est pour ça que je te partage tout ça. J'espère que ça n'a pas été trop intense en information. J'essaie vraiment de minimiser un maximum, clarifier le plus possible, essayer d'imager, de donner des exemples pour que ça puisse te parler. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Je te laisse faire tes petits exercices pendant cette semaine. Et de toute façon, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao!